Troisième édition de l'école Coach de Petits Champions. Avant de démarrer au niveau de l'organisation de la journée, on va rester la journée dans cette salle avec 3 intervenants sur la journée. On prendra le repas de midi dans une salle qui est juste derrière. Autre chose par rapport à la journée, derrière notre journée de formation, il y a un match Metz-Toulon. Et donc il nous est demandé de ne pas circuler, notamment l'après-midi, dans le hall d'entrée, là où il y a la machine à café. D'accord? Donc l'accès au hall, pas pour cet après-midi. Hein, dans la matinée, il n'y a pas de souci, mais l'après-midi, pas de circulation derrière, dans les couloirs et près de la machine à café. Voilà, donc ce matin, la première séance avec l'équipe de Moselle Filles 2007. La séance sera animée par Clément Alcacer, qui est responsable du centre de formation de Metz Handball, et Adrien Ferlet, pardon, qui est cadre technique du comité 13 Bouches-du-Rhône, qui vient donner un coup de main à Clément ce matin. Donc je vais laisser la parole à Clément qui va vous présenter un petit peu ce qui va se passer ce matin. Merci. Bonjour à tous. Allez-y. Excusez-moi. Pas de souci. Je voulais vous souhaiter d'abord une très bonne année et vous remercier d'être là et répéter que l'objectif c'est de rendre le handball attractif et séduisant et que vous êtes un des maillons essentiels de cette attractivité parce que c'est vous qui encadrez les enfants. Et la formation des formateurs est essentielle pour le comité 57. Alors merci d'être là et encore une fois bonne année. Merci. Le meilleur vœu aussi. Donc ce matin, l'intérêt c'est de faire une petite séquence d'entraînement. Ce sera une vraie séance pour les demoiselles. On va essayer d'avoir l'ambition de récupérer des ballons et de se projeter vers l'avant. Et donc développer un maximum d'intention pour essayer d'intercepter ce genre de petites stratégies qui vont nous permettre d'intercepter des ballons, etc. On va commencer par s'échauffer, se mettre en route. Vous êtes par 4, vous avez un ballon pour 4. Vous êtes les bleus ensemble, enfin vous allez travailler les bleus ensemble, les oranges ensemble, les vertes ensemble. Les deux gardiennes vont aller avec Adrien pour se prééchauffer et s'échauffer. On commence sur tout le terrain sauf les 9 mecs là-bas. On va les laisser quand même aux gardiennes. Vous avez un seul ballon. Il y a une de vous 4 qui est au milieu et qui doit essayer de toucher la balle ou le porteur de balle, d'accord? Vous mettez le ballon au pied et on essaye, avec 2 touches de balle maximum, de ne pas se faire intercepter la balle par la fille qui est au milieu, ok? Un seul ballon, au pied, un ballon pour les bleus, un ballon pour les oranges, un ballon pour les vertes. Vous choisissez une de vous 4 qui commence au milieu, enfin au milieu, on peut se déplacer partout. Allez, on s'active les filles, c'est pas très compliqué. Posez-moi les ballons sur le côté, gardez-en qu'un seul. Alors, les oranges, c'est bon, vous avez compris. T'as le ballon en main, c'est toi qui commence au milieu, voilà. Tac. Donc tu le donnes aux autres. Vas-y, c'est au milieu, pose le ballon seul, voilà. Donc vous avez tout l'espace. Alors c'est 3 équipes qui vont se déplacer où elles veulent. Allez-y, commencez. Hein. Donc là, au début, tu l'as pas le ballon, du coup. Toi, tu dois essayer de le récupérer. Donne-le à ta copine. Voilà, donc là, toi, tu dois essayer de l'attraper. Vous avez le droit qu'à 2 touches de balle maximum. Vous pouvez vous déplacer partout sur le terrain. Si tu touches la balle, t'as gagné, tu changes. Allez, c'est parti. 2 touches de balle maximum. Et vous pouvez aller partout, prenez des infos, hein, parce que au milieu de vous, les verts, vous pouvez bouger. Hein. Si le ballon sort, ça change. À chaque fois, c'est celle qui l'envoie dehors qui change. Alors, c'est qui au milieu, les vertes, là? C'est toi? Allez, c'est parti. L'intérêt c'est qu'elles se mettent un petit peu en activité. Le fait de le faire au foot, ben forcément au début ça va limiter les déplacements parce qu'elles sont peut-être un peu moins habiles et ça va pas les faire courir tout de suite très fort. Voilà, les bleus c'est un peu statique et ça va peut-être un peu faciliter la tâche aussi à celle qui est au milieu. Les verts, je crois qu'il n'y a personne au milieu, c'est un peu problématique. Donc voilà, l'intérêt c'est de les voir un petit peu se mettre en mouvement. Celle du milieu, c'est peut-être assez facile, je sais pas, parce que j'ai pas l'impression qu'elle récupère beaucoup de ballons non plus.
Et ne pas fermer trop l'espace pour qu'elles soient obligées quand même de prendre des infos un peu ailleurs, ne pas rentrer dans les autres, dans les verts, dans les bleus. Hein, on voit que les vertes et les bleus sont sur le même demi-terrain, c'est plus simple pour les oranges. Allez, allez. Mais mets-lui la pression là, vas-y, mets-lui la pression. Eh oui. Et voilà, si tu fais pas d'effort, tu récupères pas de ballon en handball, hein. Si tu touches la balle, ça suffit, hein. Juste toucher la balle, ça suffit. C'est bon, toucher la balle, ça change. Déplacez-vous un peu les vertes. Pourquoi? Ah, t'as déjà fait 2 touches. Sorti, ça change. Ok, stop. Alors, on va faire exactement le même exercice. Maintenant que vous avez compris qu'il y en a une qui est au milieu, il faut toucher soit la balle, soit le porteur de balle maintenant, d'accord? Je l'avais dit tout à l'heure, mais vous aviez peut-être zappé l'info. Donc, soit la balle, soit celle qui a la balle. Ce coup-ci, au lieu de jouer au pied, on va jouer comme si on était au hockey sans crosse. C'est-à-dire qu'il faut taper le ballon à la main, d'accord? Il faut se baisser, il faut aller taper le ballon à la main. Et pareil, on a le droit à 2 touches, mais on n'a pas le droit de l'attraper. J'ai le droit de le contrôler comme ça et de le taper après. Ok? Allez, c'est parti. Donc tu peux toucher le porteur de balle aussi, hein? Eh oui, voilà, ça suffit. Donc il faut leur mettre la pression au porteur de balle si on veut aller les toucher. Hein. Là, mets-lui la pression, vite. Touche. Ok, c'est bon, ça change. Bien joué. Pareil, le fait d'être en hockey, ben, je pense que ça limite un petit peu au début les déplacements. Ça les oblige aussi un petit peu à aller chercher vers le bas et à activer un peu les chaînes postérieures, c'est pas plus mal. Et ça facilite toujours autant la tâche du défenseur, à mon sens. Il faut que le défenseur il mette un peu plus la pression, les filles. Hein. Si vous êtes trop genre, mets-lui, eh oui. Voilà, il faut repérer les moments où c'est assez facile d'aller intercepter. Donc, pendant ce temps-là, on a Adrien qui active les gardiennes sur un travail un peu de moteur avec des échanges de balles, des déplacements en même temps, et petit à petit on va complexifier la chose. Donc l'intérêt, on les inclut souvent. Ça va? Ça marche sur le ballon? Ça va aller? Ça va ou pas? Attends, enlève pas ta chaussure. Enlève pas tout de suite ta chaussure. Ouais, ok, stop. Alors, vous allez maintenant, les vertes, jouer uniquement dans le carré de tennis blanc là, que vous voyez, vous êtes dedans, ok? Les oranges, pareil, là-bas, dans le carré du fond. Les bleus, vu que vous êtes plus que 3, on va sûrement jouer entre les 2 lignes bleues là, qui sont au milieu du terrain, les 2 lignes d'attaque de 3 mètres du volet. Tu les vois? Non? Cette ligne-là et la ligne là-bas. Ok? Alors, puis là on va faire plus petit parce que vous n'êtes que 3 et vous allez jouer ligne blanche, ligne bleue et ligne bleue. Donc ce petit carré là, ok? Ça vous va? L'intérêt là c'est de mettre en route le même système au handball. Donc il y a 3 joueuses qui s'échangent la balle, une joueuse qui va essayer de mettre la pression. Si tu touches le porteur de balle, que la balle sort ou que tu touches la balle, tu prends sa place. Allez, Si c'est trop difficile, soit on réduira les espaces, hop, c'est bon, ça change. Soit on obligera à ne pas pouvoir redoubler, par exemple, histoire. Ouais, c'est pas mal, là, c'est touché, ça. C'est touché. Ah, bien sûr. Allez.
Ok, les trois là, vous allez faire la même chose, mais sur ce quart de terrain. Ok, jusqu'à la ligne noire et les lignes blanches comme vous étiez. Allez. On doit toucher la balle ou le porteur de balle. Pareil, on va réduire ici, c'est un peu trop simple. Venez les oranges. Allô. On va jouer que jusqu'à la ligne noire, là, dans ce petit carré. Ok, allez, c'est parti. Allez, il faut s'activer au milieu, c'est bon, t'as touché la balle, ça suffit. Allez, il faut bouger un petit peu plus les bleus. Vous êtes que deux, c'est trop dur sinon. Ouais, c'est bon là-bas, bien orange. Donc là, on réactive un petit peu, la notion de mettre un peu de dissuasion, un peu de bras, un peu de volume en défense, très rapidement, et puis on va passer sur un autre jeu, assez vite. Attention à la balle. Alors, comment elle va, Alex? Bof. Merci. Ok, stop. Vous buvez un coup rapidement, et on revient ici pour faire un jeu sur un peu plus d'espace, et où on va s'activer un peu plus. Peut-être pas. Allez, on revient là, on va s'opposer. Elisa, Maël, Sarah C, Eléa, Tessa, Manon, ensemble. Ida, Sarah, Julie, Jeanne, Lola, Elsa, ensemble. Donc vous mettez une équipe en bleu, une équipe en orange, au moins on vous voit bien. Je vous redonne les équipes. Allez, en orange, Elisa, Maël, Sarah C, Eléa, Tessa, Manon. Et en bleu, Ida, Sarah O, Julie, Jeanne, Lola, Elsa. Eh oui, 2, 4, 5 et 2, 4, 6. Alors, on fera du 55, ça nous permettra de développer quand même les intentions. Alors, on va se faciliter la tâche, enfin je sais pas, on verra. Vous allez alterner, c'est vous qui choisissez. Il y a beaucoup de pivots dans votre équipe, j'ai pas l'impression. Je sais pas, vous regardez dans le blanc des yeux pour leur pivot. Donc, on va jouer qu'à 5, les oranges. Vous n'avez pas joué à 6, on va jouer à 5 contre 5. Et vous avez le droit d'attaquer à 5 joueuses autour, ou avec une joueuse dedans et 4 joueuses autour. D'accord? Vous êtes obligé d'alterner à un moment donné pendant le match. On ne peut pas faire que du 5 autour. À un moment donné, il faut aussi qu'on ait à un moment donné un pivot et 4 joueuses autour. Ok? On garde l'intérêt et l'ambition de récupérer le ballon. But sur montée de balle, on garde. Et 3 points si on marque après une interception. Je vais mettre la table de marque. Ce sera plus simple pour compter. Hop. Ouais, si tu veux. Ok, une gardienne de chaque côté. Donc, si vous interceptez et que vous allez marquer, le but vaut 3. Et vous gardez le ballon. S'il y a arrêt du gardien ou une récupération autre, et qu'on monte la balle et qu'on marque, il n'y a qu'un point, mais on garde le ballon. Ok? Et si vous marquez en attaque placée, on garde pas le ballon, on replie. C'est bon? Allez, en place. Un ballon. Voilà, très bien. Vas-y, envoie-le. Oh putain. C'est bon? Prête? Non, c'est pas Jeanne. Je me suis trompé. Ida. Mais c'est dur, hein, en mineur. C'est bon? Les oranges? Allez, jeu. Jouer. Gardez. On va la garder, c'est une fin de montée de balle, ça me va aussi. Alors, et on n'est pas dans un endroit où on a le droit de parler. Hein. Vous avez le droit de parler, hein. Des fois j'ai entendu ça rentre timidement. Mais ça fait une action de chaque côté, il n'y a pas eu... Parlez-vous là, hein. Activez-vous, c'est un match. Hein. Ça gagne là-haut. C'est un peu dur à 5 autour, parce que bah, du coup il y a beaucoup d'espace par rapport à notre ambition de récupérer les ballons. À elle de les mettre un petit peu plus en difficulté. Bien défendu. Passage en force. Enchaîne, donnez cours, enchaîne, donnez cours. Encore. Encore. C'est bien les oranges. Dommage, il va les 3 points.
Et bien joué, gardienne. Allez, je les bleus, vite. Courez. Activité. Enchaîne. Ok, jouer 9 mètres. Tu gères la rotation. Allez. Ouais, parfait, ça m'intéresse. Nickel, dommage. C'est bien essayé. Attention, si tu sors, quand il y a but de jouer, il faut que tu sois capable de voir ce qui se passe aussi dans ton dos, donc bien voir ton adversaire, pour savoir où il va, mais il y avait l'intention, c'était bien. Encore. Allez, là, on en faux place, tant pis. Sur l'engagement, il faudrait que vous soyez un peu plus efficace, à mon avis. Ok. Joue engagement. Joue, et joue fort. Allez, joue fort. Ouais, dommage. On revient à la faute. Bien défendu. Encore. Allez. Activité. Là, elle a dribblé. Oh, trop tard. Elle avait rien fait là, les gars. Les filles, pardon. Jouer. Ah, il faut essayer de varier le curseur entre c'est facile de monter et il faut surtout pas monter parce qu'elles sont en train de gagner. Essayez de bien repérer ça. À 5 autours, ça me semble peut-être plus complexe parce que du coup, il y a un peu plus d'espace entre chaque joueuse. Et là, c'est 2 fois par exemple qu'on prend ce genre de but. Qu'on prend ce genre de but, j'ai dit. Alors, stop. Calmez un petit peu. Ça fait que 3 minutes qu'on joue. Vous devez avoir l'ambition, on a dit, si on prend des risques, c'est qu'on peut prendre des buts, de marquer très vite quand on en prend un. On avait dit qu'on avait cette ambition-là. Je vois pas d'ambition de marquer très vite sur l'engagement, d'accord? Donc là, je veux voir vraiment ça. Et je vous autorise même, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les entraîneurs de la sélection, à dribbler sur l'engagement. Que sur l'engagement. D'accord? Mais pour aller mettre très vite un danger là, la première qui a le ballon, elle peut aller en dribble, elle peut essayer d'aller mettre un premier duel et essayer de l'exploiter. Jouez, on va voir ce que vous faites à partir de ça. Allez. J'autorise le dribble à cet âge-là, et notamment sur l'engagement. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, elles sont encore un peu jeunes et il faut qu'elles développent le circuit de passe et ça enchaîne vite. On est d'accord? Ouais, enchaîne. Par contre, si tu dribbles et que tu t'arrêtes de dribbler à 10 mètres du but, bah, dans ces cas-là, il faut que tu fasses une passe. Hein. Si tu pars en dribble, c'est pour aller mettre un contrôle, là, c'est pour aller essayer d'aller marquer. Hein. Ouais, là-bas. Faudrait peut-être se parler, là, on n'a pas besoin de la suivre pour la rentrée. Enchaîne. Allez, mets attention. Je peux pas laisser ça. C'est très bien que tu m'as écouté. C'est moi, je me suis mal exprimé. Il faut quand même faire une passe d'engagement. C'est l'engagement. C'est la première qui reçoit le ballon. Là, par exemple, si t'avais fait la passe à Jeanne, c'est Jeanne, hein, c'est ça? Non. Sarah, si t'avais fait la passe à Sarah, Sarah aurait pu partir en dribble. Parce que sinon, bah, on n'est plus dans les règles du jeu, quoi. Allez, jeu. Mais c'est bien, au moins t'as écouté. Oui, très bien ça. Enchaîne. Nickel. Ça me vient cette attention. On garde 3 points. On garde et 3 points. On garde et 3 points. Vous n'avez tellement pas l'habitude de marquer des buts sur montée de balle que vous ne restez plus en attaque là. Les bleus, il faut récupérer des ballons si vous voulez revenir au score. Hein. Ou les oranges, c'est ça. Hein. Joue. Enchaîne. C'est bien les oranges. On a mis de l'activité, on l'a arrêté. C'était intéressant. Ouais. Très bien. Donnez cours. Enchaîne. Donnez cours. Enchaîne. Encore. On va revenir à la faute, même si elle est légère. C'est surtout que je voudrais vous parler. Ça fait 2 fois, toi, et toi tout à l'heure encore, que vous me prenez la responsabilité de poser un dribble. Ça ne me dérange absolument pas. Si elles sont montées, que vous alliez dribbler parce qu'on n'a pas de solution de passe, pour aller jouer vite, pas de souci. Par contre, si tu fais un dribble, 2 dribbles, et qu'arrivé devant la fille,
tu t'arrêtes pour faire une passe, dans ces cas-là, fais une passe dès le début. Si tu choisis de poser le dribble parce qu'elles sont montées, c'est ok, c'est moi qui prends la responsabilité, je viens en dribble, déjà j'essaie d'attaquer un espace, et ensuite, dès qu'elle vient, mon objectif c'est déjà d'essayer de la déborder, pour essayer d'aller marquer, et puis si je fais venir deux joueuses, là j'aurais créé quelque chose. Mais si tu as choisi de dribbler, t'as peut-être bien fait parce que la situation le demandait, mais c'est pour aller créer quelque chose, sinon on ne dribble pas. Allez, Allez, on continue avec des intentions pour récupérer la balle. Ouais, c'est pas mal ça, Sarah. Encore. Ouais, encore. On revient à la faute. Tu marches dans la zone, tu peux pas te valider ce but, hein, faut sauter, ma grande. Encore. C'est pas mal les bleus. Continuez à essayer de vouloir récupérer. Ouais, et encore. C'est bien. Ok, ça me va. Bien défendu. Le relais. Qui vient l'aider? Enchaîne. Donne les cours. Très bien les bleus, parfait. Ça garde, un point et ça garde. But sur montée de balle, vous gardez. Vous allez voir que vous allez courir à force, parce que comme on garde la balle, c'est super cool. Vos bras, du volume en défense, s'il vous plaît. Dommage. Ok, ça court. On les amène sur les extérieurs à minima, c'est plutôt intéressant. Enchaîne. Encore bleu, encore. Ah, ok. C'est bien compensé, c'est dommage. Encore. Le relais, enchaîne, donne les coups. Encore, cours. Si t'as dribblé, c'est pourquoi. Très bien, Léon. Ah, presque très bien. Ok, on se replace. Pourquoi je te dis presque très bien? Elisa, ça je t'ai fait réfléchir ce matin. Oh là là, t'avais pas dit ça hein, le dimanche là. Alors pourquoi je te dis presque très bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Rembobine dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé? Qui avait le ballon déjà? Tu la connais pas? Ah, Sarah, d'accord. Donc Sarah avait le ballon, qu'est-ce que t'as fait? T'es monté. Vas-y, t'as fait ça? Et après t'as fait quoi? T'es redescendu, pourquoi? Ah, moi non plus, je sais pas. Elle était plus dangereuse, elle avait déjà dribblé, elle s'était arrêtée, t'as voulu monter, c'était très bien, puis d'un coup je te dis, oh putain non, je redescends. Mais pourquoi? Je sais pas moi, toi non plus a priori. Donc on essaie de garder ces intentions-là. Vous êtes obligés pendant la séquence qui reste, là, on va encore jouer quelques minutes, de jouer à 4 autours et un pivot dedans. Allez, choisissez, peu importe, vous y allez chacune votre tour en attaque. Allez-y, tout de suite. Non, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de... Voilà. Très bien mis, on enchaîne, jouez. 4 tours. Et c'est la même chose, les oranges, on cherche quand même à récupérer le ballon. Faut juste bien se répartir. Très bien, Samis. Parfait en défense. Ah, dommage, ballon bleu. Très bien. Parlez-vous, peut-être que ça aurait été intéressant que ton prénom et Léa, elle redescende peut-être pour prendre la trajectoire, ça aurait été intéressant, mais au moins vous étiez chacune bien placée. Le pivot est là, parlez-vous. Ouais, je le valide, mais il y a un mauvais bloc, hein. Enchaîne dans le but. Dommage. C'était très bien, il y avait la solution. Jouez vite, allez, enchaîne, encore. Très bien. Jouez. Allez, on joue vite, on enchaîne, on donne, on court. Je donne, je cours. C'est bien, Sarah. Très bien, Sarah. Encore. Ok, encore. Replacez-moi ça. Jouez. Qu'est-ce qu'on peut faire les bleus en défense? Qu'est-ce qui se passe? Bah, à mon avis, oui, puisque j'ai encore oublié ton prénom. Ouais. Maëlle. En même temps, je crois que je te l'avais pas demandé, si. Maëlle. Elle a dribblé, elle s'arrête, elle a même pas rentré dans le duel. Je pense qu'elle peut s'en sortir. Pareil, ne lui donne pas de solution de passe possible. Allez, joue. Ok, bien. 8, c'est les oranges.
Il y a un peu trop de pas. Non, non, jouez, jouez, jouez. 8, c'est l'orange. Les bleus ou les oranges? Ok, jouez. C'est inversé. C'est bien défendu, bleu, on avance sur l'extérieur. Nickel, enchaîne, donnez cours, le relais, enchaîne. Très vite, Sarah, très vite, enchaîne, donnez cours, encore. Dommage. Ok. Je pense qu'il faut que tu arrêtes de dribbler un poil avant, mais c'était pas mal. Encore. Ta main là-bas, c'est bien, mais bon, mets ta main. Vos mains en défense. Très... Pourquoi tu t'enlèves de devant, Maël? Je suis gentil là, mais franchement, vous êtes bien placé, t'es en face d'elle et puis d'un coup tu t'enlèves, elle va tirer. Encore. Encore. Parfait, bien défendu. Joue. Il vaut 3 points celui-là, il vaut 3 points. Allez, reviens. Ouais, mais justement. Joue. Très bien défendu ça. Allez. Bien Tiana, parfait, dommage. Ça m'intéresse. Continue à essayer de l'envoyer. Je pense que tu as même le temps de lui envoyer. Elle est devant, elle a la première attaque. Avance. Tu veux pas marquer toi? C'est bien en défense ton prénom. Sarah là en face de moi? C'est Sarah là, ton prénom? Ben Sarah, c'était très bien, t'as embêté Elsa là, en mettant de l'intention de vouloir monter, même si à l'opposé on était une de moins, c'était une bonne idée, parce que du coup t'as coupé leur contre-attaque. Très bien. Encore. Jouez. Bien Tiana, enchaîne, donnez cours. Allez, donnez cours, encore, plus vite, encore. Allez, encore. C'est bien, c'est gagné. C'est bien les oranges. Gardez. Niveau 1. Allez, il reste 2 minutes. Pardon, je vous parle encore un peu. Il n'y a rien qui vous dérange, les bleus? Les bleus, vous perdez, hein? Il faut marquer des 3 points. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ida, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, toi, t'avais le pivot, ça c'est bien, déjà. Mais plus généralement, plus globalement, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, elle devait monter, mais avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? La balle, elle était là-bas. Et elle m'a fait une passe de 20 mètres. En cloche. Et nous, on n'intercepte pas ça. Voilà, soit toi ou au pire les liens, hein, mais si on a bien fait notre taf et qu'on l'oblige à faire une si longue passe et qu'on n'agit même pas dessus, c'est un peu dommage. Tous les 3 là-bas, ils ont bien travaillé et du coup, on valide pas le bon travail de nos copines. C'est un peu dommage. Allez, Parfait, joue. Il vaut 3. Allez, enchaîne, parfait. C'est très bien les bleus. Et ça garde. Parfait. Là, extérieur, comptez-vous, voilà. Oui, très bien. Là, encore plus. Gardez 2 secondes, il y aura balle au orange. C'est très bien ce que vous avez fait. Il faut juste qu'on valide juste un dernier truc et là, vous serez au top du top. C'est que là, tu sors, sauf que tu sais pas ce qu'elle fait. Tu sors comme ça en regardant que la balle. Et là, elle a fait ça, et au moment où tu t'es tourné, ah mince, elle est déjà là. L'intérêt, c'est de savoir et toujours avoir un peu, notamment quand le ballon est à l'opposé, utiliser la bascule. Le corps humain est super bien fait. Vous pouvez avoir les pieds vers là, le corps vers là, et puis pouvoir, avec votre tête, regarder ce qui se passe. Donc c'est génial. Tu peux rester comme ça, tu peux même avoir les pieds comme ça pour gagner du temps, et de temps en temps, savoir ce qu'elle fait. Et puis avec ma main, en plus, embêtée. Mais il faut toujours regarder à l'opposé, parce que sinon, il se passe ce qui vient de se passer, et c'est dommage, parce qu'on avait bien travaillé. Allez, il y a balle au orange, j'allais dire. Vous avez loupé la balle. Il y a but? Il y avait but? Je me rappelle même plus. Encore? Oui, pardon, il y a but, très bien. Enchaîne. Allez, va, Sarah. Ouais, bien, très bien. Ça garde. Très bien, Sarah et Jeanne.
Oula, 10 partout. Il reste 1 minute. Un peu moins. Bien défendu, Orange. Il vaut que 1, mais c'est dommage parce que c'est grâce à votre travail défensif. Gardez. Très bien, Orange. Les bleus, si vous voulez gagner, il reste 30 secondes. Interception plus but, ça vaut 3 points. Vous ne pouvez pas un dessin. Allez. Jouez. Engagement vite. Aïe, aïe, aïe. 15 secondes. Très bien ça. Dommage que tu dribbles. C'est dommage que tu dribbles, il a assez gagné. Je pense que tu peux même tirer. Toi, t'es à 7 mètres là. Victoire Orange. C'est bien, mesdemoiselles. Vous pouvez vous applaudir et vous pouvez les applaudir. Approchez quand même. On finisse ensemble sur un petit débrief. Donc l'idée, vous avez compris, c'est de faire quoi alors? D'intercepter la balle, ça c'est sûr. Et pour ça, il faut qu'on mette des processus en place. On l'intercepte tout seul le ballon? À plusieurs, il n'y en a qu'un qui attrape la balle, on est d'accord, mais avec l'aide de tes coéquipiers. Et comment on fait du coup? Alors on anticipe, ça veut dire quoi on anticipe pour toi? Anticiper là où elle peut faire la passe, la trajectoire, ok, très bien. Regardez ce que fait le porteur de balle, en effet, ça c'est hyper important. Et donc, c'est quoi la notion que j'ai essayé de vous montrer? Je vous dis à chaque fois, essayez de voir si elle fait quoi? Elle. Je vais peut-être pas assez répéter. Plus général. Elles sont, je suis contre toi, j'ai le ballon, je peux faire quoi? Je peux soit gagner, soit perdre. Soit gagner, soit perdre. Voilà, essayez de voir si elle est en train de gagner ou pas, et du coup, vous pourrez agir sur la passe. Ok? Merci les filles, et puis je vous souhaite un bon parcours en intercomité. Le plus haut possible. Votre excellent travail du matin. Donc je suis à votre disposition s'il y a des questions. Je crois qu'il y a un micro qui est en train de monter. Ou... C'est celui-là, c'est celui-là. Après, s'il n'y a pas besoin de micro aussi. 1, 2, ça marche. Il y a un micro. Je sais pas où, mais il y a un micro. Après, peut-être qu'il monte et que vous n'avez pas de questions. Hein. C'est bon. Et il est là. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous passe le micro. En général, il n'y en a pas, ce genre de... Il n'y a pas de curieux. C'est pas parce que je suis très clair, hein, c'est parce que personne ne veut parler. Hein. Parce qu'il y a plein de choses à dire, à mon avis. Bon, en tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais moi je trouve qu'il y a quand même de l'évolution sur la séance. Alors pas pour toutes, hein, bien sûr, puisque c'est des notions qu'il faut répéter à mon avis, mais je pense qu'on ne doit pas brimer les intentions défensives, et notamment à cet âge-là. Et je pense, et volontairement, on est parti sur la 0,6, qui est plutôt une 0,6 de zone. Je crois que c'est ce qu'elles utilisent en sélection. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas où sont les coachs, mais je crois qu'elles utilisent la 0,6 de zone. Donc volontairement, je suis resté de cette défense-là, qui est une défense qui est quand même très à plat, qui met pas énormément de profondeur de nature, entre guillemets, mais pour vous montrer que même dans cette 0,6 de zone-là, on peut quand même avoir des intentions défensives individuelles qui nous permettent de vouloir récupérer la balle et pas simplement de protéger le but. L'important, et c'est ce que j'essaie de leur faire dire, c'est comprendre que le rapport de force, le curseur du rapport de force nous permet ou pas de sortir du dispositif de l'équipe et du système de l'équipe en voyant si on est en train de gagner ou perdre, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions à poser à Clément par rapport à sa séance, mais aussi par rapport à sa manière d'animer, sur les outils qu'il utilise aussi pour mettre en action les joueuses et transformer aussi les comportements des joueuses? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'à aucun moment, il donne les solutions, par exemple. Il dit pas, il faut faire ci, il faut faire ça, il fait pas comme ci, c'est comme ça.
À chaque fois, il utilise par moment un questionnement orienté pour amener les joueuses aussi à réfléchir par rapport aux situations pédagogiques, mais aussi amener les joueuses à prendre des informations et à partir de là, avoir des savoir-faire qui vont faire que on va être dans le thème et dans ce qu'on recherche dans les comportements, sur les comportements attendus. Et ça, j'ai trouvé ça que c'était très 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 intéressant, et vous faire comprendre aussi, c'est pas en leur donnant à chaque fois les solutions qu'il va y avoir transformation. C'est-à-dire qu'il faut aussi amener les joueuses à réfléchir par elles-mêmes et en utilisant des questionnements orientés pour les amener à trouver des réponses par elles-mêmes. Parce qu'elles sont intelligentes, hein. Je pense. Si. Et après, l'autre chose qui était intéressant et qu'on devrait retrouver partout, c'est l'activité. Donc ça a été un peu crescendo par rapport aux situations d'échauffement à 3, là où il y avait le petit taureau au foot. Après, c'était avec la main. Après, c'était en échange de balles. Et au fur et à mesure, il a augmenté un petit peu l'activité. Mais elles étaient toutes en activité permanente. Il n'y a pas une joueuse qui était sur la touche, mis à part celle qui était blessée, bien sûr. Mais toutes les joueuses étaient en activité. Il n'y a pas de joueuses sur le banc où elles font rien. Même les gardiennes. On a commencé un échauffement avec les joueuses. Les gardiennes étaient prises en charge par Adrien. Et Adrien leur a proposé 20 minutes, 30 minutes de situation motrice pour les mettre aussi en route, commencer à s'échauffer aussi par rapport au travail qu'il allait avoir derrière. Donc ça, c'était aussi intéressant à vous montrer aussi. C'est parce qu'ils étaient deux quand on est un. Alors, quand on est un, il faut aussi accepter de laisser aussi une partie des joueuses en autonomie. On m'a déjà posé cette question-là. On a un groupe, on travaille sur 2 buts, je suis tout seul. Je vais intervenir sur le groupe qui est là, voilà. Et puis je laisse l'autre groupe un peu en autonomie. Et à un moment donné, je vais lâcher cela et je vais revenir là. Voilà. Mais c'est aussi, par exemple, ce qu'a proposé Adrien comme travail sur les gardiennes de but. Elles peuvent le faire toutes seules. Adrien, il n'est pas obligé d'être là, par exemple. Je crois que sur la situation où il gérait le groupe sur le travail moteur, la gardienne avait quand même un travail en autonomie. Et il me semble pas que tu l'as géré plus que ça, hein, elle faisait son truc. Il faut savoir, par exemple, moi cette année, je suis seul sur le centre de formation. J'ai très rarement d'adjoint sur la séance. L'intérêt, c'est, si on est seul, c'est en effet de faire confiance à la joueuse pour qu'elle soit en activité, forcément d'y jeter un œil, mais par contre ça demande un peu plus de préparation en amont. Parce que du coup, tu es obligé de réfléchir à qu'est-ce que je vais lui donner. Il faut que j'aille lui expliquer avant la séance peut-être, ou juste avant le jeu d'échauffement, si par exemple c'est ma gardienne, j'ai prévu de faire autre chose. Et il faut prendre le temps de lui expliquer pour qu'après derrière elle puisse se lancer. Mais moi je pense que le vrai travail quand on est tout seul, c'est la préparation de séance qui est un peu plus longue, parce que du coup on doit penser un peu plus, je rigolais la dernière fois sur le travail du préparateur physique, quand tu es préparateur physique, et quand tu dois faire 6 fois 8 répétitions au développé couché, et puis après derrière le squat, tu es obligé de tout noter sur ta feuille. Moi quand je fais du handball, à un moment donné, quand là je veux voir des intentions, je mets un 3 contre 3 sur mon papier en me disant quelles intentions je veux voir, mais c'est très succinct. Par contre, quand on fait du travail en autonomie, je fais le parallèle avec le préparateur physique, du coup on est peut-être obligé de lister vraiment toutes les actions que je dois faire et leur donner, quoi. Et donc du coup ça prend un peu plus de temps de préparation, à mon avis, mais c'est faisable. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bien. Si, Gilles. Oui, juste une petite question. Tu as fait travailler un rapport de force et donc faire en sorte que la défense prenne le pas finalement sur l'attaque. A contrario, comment dans ce genre de situation tu peux faire travailler justement l'attaque pour à nouveau inverser le rapport de force? Plusieurs choses. Soit je me sers des variables pédagogiques qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on peut peut-être agrandir l'espace. Là, par exemple, à 5 contre 5, je pense que c'était plus dur et que les défenses ont été moins efficaces que quand on faisait le 4 contre 4 secteur central. Forcément, il y avait plus d'espace à défendre. Donc déjà, voilà, juste en augmentant l'espace, on peut... Bonjour mademoiselle. On peut travailler et faire gagner un peu plus de réussite à nos attaquantes. Mais sinon... il faut s'orienter sur notre objectif. Là, mon objectif, c'était vraiment, comme tu l'as dit, que la défense gagne, donc je me suis vraiment centré sur elle. Il y a plein de défauts des attaquantes, et notamment quand elles sortent dissuadées, où j'aurais peut-être demandé à jouer sans ballon, à venir se placer en face des espaces, et tout ça, volontairement, je ne l'ai pas sorti de ma poche, pour que du coup, la défense continue à essayer d'apprendre et progresser là-dessus. Parce que oui, en effet, rapidement, on peut varier le curseur en leur donnant quelques billes assez faciles.
On a vu quand elle court sans ballon intérieur, c'était la dernière séquence, heureusement, parce que si elle s'en était rendue compte avant, peut-être qu'elle nous aurait mis plus en difficulté. Mais c'est aussi ça, du coup, par elle-même, elle découvre des choses aussi, les attaquantes, c'est peut-être pas plus mal qu'on leur donne pas tout direct. Comme ça, ça les fait apprendre aussi. Et malheureusement, comme on a très peu de défenses qui mettent des intentions vers le haut, on s'en rend compte. Moi, je fais le parallèle avec les filles du centre de formation qui sont arrivées cette année, qui, pour la plupart, sont en équipe de France moins de 20 ans. D'ailleurs, Gilles le sait bien, elles ont eu énormément de mal quand la défense s'étage très haut. Et elles sont bien embêtées, et c'est sûrement parce que depuis toute petite, elles ont rarement été confrontées à cette problématique-là, et on les a rarement laissées se débrouiller dans cette problématique-là. Et elles jouent très peu sans ballon, quoi. Voilà. D'autres questions? Non? Très bien. Je voudrais remercier Clément et Adrien pour leur intervention. On va libérer Clément parce que c'est très sympa de sa part. Il a un match cet après-midi important là, en début d'après-midi. Juste derrière. Voilà. Donc il nous a fait le plaisir de venir faire une séance ce matin avec nous et il va enchaîner après sa préparation pour son match. Donc merci Clément. Merci. Avant que tu partes, je voudrais te remettre un petit cadeau quand même. Ah, merci. Merci à vous.